Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Sport. Nous sommes ici sur le Golf National de Guyancourt pour une émission spéciale golf. Tout de suite, on passe au sommaire. Le Golf National accueillera l'Alston Open de France du 2 au 5 juillet. Les meilleurs joueurs français et internationaux se retrouveront sur les greens de Saint-Quentin-en-Yvelines pendant ces 3 jours de compétition. Pour parler de cet événement, nous recevons Paul Armitage, le directeur du Golf National, et Alexandro Reyes, superintendant en charge du parcours. Nous ferons ensuite un point complet sur les ambitions et l'avenir du golf français avec Jean-Loup Charon, le président de la fédération. Et puis en fin d'émission, nous ferons un zoom complet sur la Ryder Cup, une compétition que le Golf National accueillera en 2018. Près de 60 000 personnes sont attendues quotidiennement à Saint-Quentin-en-Yvelines pour ce grand rendez-vous international, l'équivalent de la Coupe du Monde de golf. Je le disais dans les titres, l'Alston Open de France de golf est programmé dans 2 semaines à Saint-Quentin-en-Yvelines. Les meilleurs joueurs internationaux se retrouveront pour cette 99e édition. Pour nous parler de cet événement, nous recevrons dans quelques instants Paul Armitage, le directeur du Golf National, mais également Alexandro Reyes qui est en charge du parcours. Mais avant ça, immersion dans les coulisses de la préparation. Le montage est signé Romain Ruspini. Une cinquantaine de joueurs de haut niveau venus des 4 coins du monde, 60 000 spectateurs sur 4 jours de compétition. L'Alston Open de France est le plus grand rendez-vous golfique en France. Il a été organisé pour la première fois au Golf National à Guyancourt en 1991. Sur le site, tout est mis en place pour accueillir les sportifs dans les meilleures conditions. Les joueurs, quand ils arrivent sur le tournoi, aussi bien le premier jour que tous les autres jours qui suivent, les 4 jours du tournoi, ils arrivent, les voitures, les limousines les déposent à l'entrée, là, juste à cette porte-là, et ils arrivent ici. Ces 2 bureaux-là sont occupés par le directeur du tournoi, ses collaborateurs, les secrétaires du tour. Ce bureau ici, il est à l'usage exclusif des arbitres. Ici, on est dans le vestiaire homme, il y a le pendant de l'autre côté pour les femmes. Et pendant l'Open de France, c'est un vestiaire qui est réservé aux pros. Ici, comme les locaux au-dessus, c'est vraiment une fourmilière, des gens qui sont là une fois à l'année. Et puis c'est vrai que qui s'approprient le site. Pour entretenir les 140 hectares de pelouse du Golf National, une vingtaine de machines est utilisée par les 20 jardiniers du site. On est au hangar, donc c'est toute la partie entretien, ce qu'on appelle la partie maintenance. Voilà. Donc vous avez les différents matériels qu'on utilise sur le parcours, depuis les plus petits, les râteaux, les pelles, et jusqu'aux machines les plus grosses, comme les tondeuses à fairway. Ici on a aussi pas mal de pulvérisateurs qu'on utilise pour des travaux de fertilisation. Enfin, on a énormément de matériel, donc tout est remisé ici. Pendant les mois qui précèdent les grands événements sportifs organisés par le Golf National, les jardiniers multiplient les opérations de rénovation. Objectif, mettre les 45 trous du site au standing d'un golf de haut niveau. On reproduit souvent les mêmes opérations, mais avec une fréquence accrue. Là, par exemple, cette opération-là, ils vont essayer d'en passer encore, à mon avis, 3, voire 4 dans le mois qui vient. Le reste de l'année, c'est une opération qu'on va faire mensuellement, par exemple. Une attention toute particulière est apportée au bunker. La rénovation peut durer entre 1 jour et 1 semaine en fonction de la superficie de ces obstacles en sable. L'autre zone importante d'un parcours de golf, ce sont les bunkers qui sont remplis de sable. Et donc effectivement, à l'approche de l'Open, il y a un gros travail de nettoyage, de ratissage, pour expurger le sable des cailloux, et puis pour vraiment procurer un dessin très net. C'est-à-dire qu'on coupe les bordures de façon vraiment à ce que les bunkers ressortent avec des arêtes vives. Tous les lèvres de bunker, on le voit bien ici, et on voit une personne là-bas, c'est pareil, qui travaille à côté du bunker derrière le green du 2. À 2 semaines du début des épreuves, le lifting annuel du Golf National est presque terminé. Il ne manque plus que les joueurs, le spectacle peut commencer. Nous sommes de retour ici au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines avec le directeur Paul Armitage, le directeur du Golf National, et Alejandro Reyes, superintendant en charge du parcours. On l'a vu dans le reportage, tout est millimétré vraiment pour préparer cette Open de France de golf.
Absolument, on laisse rien au hasard, surtout avec un champ de joueurs magnifique de 154 joueurs, les meilleurs européens, et puis aussi une dotation qui est le plus élevée sur le continent européen, en dehors des tournois des îles britanniques. Alejandro, on voit que ce parcours de l'Albatros est l'un des plus beaux en Europe. Est-ce qu'il demande une attention particulière ? Oui, bien sûr, tout est mesuré, toutes les opérations qu'on fait jour à jour avec une grande organisation de les équipes en collaboration avec l'European Tour, les directeurs de tournois et les directeurs agronomes de l'European Tour. On travaille en équipe pour améliorer jour à jour et préparer les tournois. Alejandro, c'est un parcours qui plaît vraiment aux joueurs. Oui, énormément. C'est un challenge, c'est un test pour les joueurs et c'est vrai que les retours des joueurs, tournoi après tournoi, sont de très bons. Quelles sont leurs réactions en général quand ils terminent ce 18 trous? C'est les réactions des joueurs ou la mienne, la de l'équipe. Non, la réaction c'est toujours très positive. La réaction c'est aux fans. C'est fini, surtout avec les conditions de vent qu'on peut trouver dans les plateaux où le goal national a été construit. Et nous, pendant les tournois, c'est vrai que c'est plein attention à les détails, à les feedbacks, les retours des joueurs. Et voilà, c'est très motivant. Paul, est-ce qu'on peut dire que le golf national de Guyancourt est l'un des plus beaux en Europe ? Oui, je pense qu'on peut le dire. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention parce qu'il y a des très beaux golfs en Europe, en France, un peu partout. Mais c'est vrai que le fait que nous avons obtenu, la Fédération française de golf, la France a candidaté, a obtenu la Ryder Cup. Et pour majeure partie, cette candidature a gagné grâce à la qualité du parcours, à la fois de sa jouabilité pour les joueurs, sa difficulté, mais le parcours y est pour beaucoup. Donc on peut dire effectivement qu'on a un des plus beaux parcours, si ce n'est pas le plus beau d'Europe. Ouais. L'Open de France est programmé donc dans 2 semaines ici au Golf National de Guyancourt. Est-ce que les joueurs se précipitent pour venir à cet Open de France? Est-ce que c'est un tournoi qui les intéresse dans leur calendrier? Oui, pour les raisons qu'on a déjà évoquées en entrée d'émission, il y a une dotation qui est riche, qui est très importante. On a des vainqueurs, des beaux vainqueurs comme Graham McDowell qui revient cette année. On a également Victor Dubuisson, notre numéro 1 français, qui a brillé l'année dernière pour se positionner dans les top 20 mondiaux. Donc oui, tout à fait, c'est un rendez-vous incontournable sur le calendrier à 2 semaines, 3 semaines de l'Open britannique, qui est le 3e majeur de l'année, donc c'est un bon tour d'échauffement pour ce type de tournoi. Et quels seront du coup les joueurs qui seront présents cette année? Alors, comme on l'a dit, Graham McDowell va venir essayer de gagner pour la 3e année de suite. Donc il a gagné les 2 précédentes éditions, c'est ça? Exactement, 2013, 2014, avec donc beaucoup 2015, d'avance, pourquoi pas, jamais 300. 203. Voilà, exactement. On peut faire. Lee Westwood, qui est un vieux briscard du Tour européen, revient après 2 années d'absence. On peut aussi citer d'autres joueurs de Ryder Cup, de l'Écosse, des îles britanniques qui vont être là. Donc oui, on a un beau plateau encore cette année. Alejandro, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des surprises sur cette Open de France? Oui, je pense que oui. En fait, on les voit dans les scores, dans les derniers 4 trous, qu'est-ce qu'on appelle le circuit final de l'Albatros, du 15 au 18. Les scores peuvent avoir de grosses variations. Il y a 3 trous avec de l'eau très présent, un très long par 4, et ça peut changer vraiment. Ouais. Il peut y avoir de belles surprises. Et aussi, encore ça, la météo peut changer les conditions de parcours d'un jour à un autre radical. La météo est assez particulière ici en France. Est-ce que ça peut jouer du coup, ce que vous disiez? Comme aujourd'hui avec un vent pareil pour ce tournage. Un vent très écossais. Hein. Avec les greens rapides que Alejandro va préparer avec son équipe, plus les roughs. Les roughs, c'est les hauts herbes qui sont proches des aires de jeu. Ça peut scorer très haut. Revenons aux joueurs. Il y a un joueur qui n'a jamais foulé les greens de l'Open de France, c'est Tiger Woods. Est-ce que vous avez essayé de l'avoir encore cette année? Est-ce que vous pourriez l'avoir à l'avenir? Alors,
On parle toujours de Tiger Woods. Tiger Woods a déjà joué le golf national dans des championnats de monde amateurs. Je me souviens plus dans quelle année. Donc il a déjà frôlé les fairways du golf national. Mais depuis 2 ans, Tiger Woods, malheureusement, il est dans une séquence un petit peu moins je dirais, brillante de sa carrière. Il est même passé au-delà de la 100e, voire 150e place mondiale. Et on commence à parler d'autres personnes jeunes, les nouveaux Tiger tels que Rory McIlroy. Donc je ne sais pas, peut-être pour la Ryder Cup, il y a une envie des Américains de regagner cette coupe. Donc l'année prochaine aux États-Unis 2016, et après la prochaine fois que c'est en Europe, ce sera ici au Golf National en 2018. Peut-être il y sera, mais peut-être en tant que capitaine, vice-capitaine, peut-être même en tant que joueur s'il fasse un retour. Il n'a pas 40 ans encore, donc il peut encore revenir au plus haut niveau. Donc Tiger Woods, ici à 50 ans Livin, c'est possible? Tout à fait, tout est possible, surtout avec un Ryder Cup. Avec cet Open de France aussi, on s'attend à ce qu'il y ait des Français peut-être qui brillent sur cette compétition. Je pense notamment à Victor Dubuisson. Est-ce que c'est lui qui peut être le favori des Français cette année? Je pense que sur l'affiche de l'Open, si vous l'avez vu, nous avons fait apparaître un autre joueur français qui brille par la victoire de tournoi sur les circuits mondiaux. C'est Alexandre Lévy, qui a essayé en début d'année de jouer aux États-Unis et cette année qui revient en forme actuellement. Donc on peut regarder Alexandre Lévy et on peut avoir des surprises. Gary Stahl, un Lyonnais qui a gagné un tournoi important devant Rory McIlroy à Abu Dhabi en début d'année, au mois de février-mars, a déjà gagné cette année. Donc oui, on n'est pas à l'abri et au contraire, on souhaiterait pour le public français au moins une victoire, si ce n'est que 2e, 3e place et une finale dimanche après-midi extrêmement serrée, avec un Français bien sûr dans le coup. Donc le successeur de Thomas Levet peut gagner dès cette année, vous pensez? Oui, les Français sont... Qui avait gagné en 2011, c'est Tout ça? à fait. On est là à l'heure actuelle dans une période faste pour le golf français. On n'a jamais vu ça, mais on a eu 3 joueurs dans le top 100. On a Victor top 20, Alexandre Lévy top 50. On est vraiment... Le golf français est en train de prendre une ampleur importante sur les circuits mondiaux. Nous avons justement rencontré le président de la Fédération française de golf, Jean-Loup Charron. Nous avons évoqué ensemble l'avenir et les potentiels futurs stars du golf français. Nous sommes avec Jean-Loup Charron, le président de la Fédération française de golf. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Ensemble, nous allons faire le tour d'horizon du golf en France. Où situez-vous la France par rapport aux autres nations européennes et mondiales ? Aujourd'hui, la France connaît un développement dans le monde du golf assez fort. Et nous sommes devenus une référence dans le monde du golf par les actions de développement que nous avons entrepris depuis plusieurs années. De plus, les résultats sportifs qu'on enregistre chez les garçons, mais aussi chez les filles, amateurs et professionnels, mettent la discipline en avant, plus la fédération avec les projets que nous avons d'accueillir la Ryder Cup en 2018, plus le retour du golf au JO en 2016. Donc on occupe un petit peu le devant de la scène, on est ravis de le faire et disons qu'au niveau européen, on est parmi les pays plutôt leaders actuellement. Et est-ce que vous trouvez que les Français remportent assez de titres ? Alors, les Françaises et les Français brillent chaque week-end dans les différentes épreuves mondiales, tant au niveau professionnel qu'amateur. Et chaque titre remporté, chaque podium conquis et acquis met un peu plus la France et le golf en évidence. Alors, vous dire, est-ce qu'il remporte assez de titres? Je vais vous dire non, tellement la compétence est forte et on aimerait que pratiquement chaque week-end nos Françaises et nos Français soient premiers. Et il y a une nouvelle génération aussi qui se met en place avec Victor Dubuisson notamment. Est-ce que cette nouvelle génération va porter le golf français au haut niveau encore plus? Victor Dubuisson est celui qui a ouvert la porte un petit peu. Il a montré à tout le monde, à une jeune génération, que c'est
possible. Alors Victor Dubuisson, Alex Lévy, Romain Vatel, Gary Stahl sont parmi ceux qui peuvent prétendre occuper et jouer les premiers rôles au niveau mondial demain. Mais il y en a beaucoup d'autres, Edouard Espana est là aussi. Alors, c'est toujours le danger lorsqu'on énumère et qu'on cite les joueurs et les joueuses, c'est d'en oublier un. Donc, il y a une richesse qui est là. Et la France a les infrastructures pour les faire progresser? Oui, sans aucun doute, nous avons un peu plus de 700 parcours, 700 structures golfiques, 734 pour être précis. Il y a quelques projets, mais surtout il y a une politique de développement du golf en France de manière à ce qu'un plus grand nombre puisse le pratiquer. Une politique liée à la Ryder Cup au départ, qui était de construire des petites structures. On s'est fixé l'objectif de 100 petites structures à l'horizon 2018. Il y a une pépite qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, c'est Élie Genoux. Est-ce que vous la connaissez? Alors oui, c'est effectivement une jeune femme, une jeune fille devrais-je dire, qui a beaucoup de promesses, beaucoup de talent semble-t-il, et j'espère qu'elle nous le prouvera prochainement. Justement, Élie Genoux a remporté 5 titres l'année dernière. Portrait de cette jeune joueuse, les images sont signées à William L. Élie Genoux, 18 ans, est l'un des plus grands espoirs du golf français. Accro à ce sport depuis l'âge de 6 ans, ce talent brut a frappé ses premières balles avec des clubs en plastique dans son jardin. La jeune golfeuse s'est ensuite tournée progressivement vers le haut niveau, un choix qui a surpris ses amis et ses parents. Au début, il y avait énormément d'a priori comme quoi le golf c'est un sport de riches, que c'est qu'un sport pour les vieux, mais c'est vrai qu'une fois qu'ils viennent au golf et qu'on leur fait vraiment découvrir le milieu, ils comprennent que c'est vraiment un sport où, ok, c'est pas vraiment physique, mais il y a un énorme travail mental, donc ils sont assez impressionnés après. Après avoir vaincu les préjugés, Élie Genoux terrasse maintenant ses adversaires pendant les compétitions. La prodige licenciée au Racing Club de France a de moins en moins de place dans sa chambre pour entreposer ses coupes et ses médailles. L'année dernière, j'ai gagné 5 tournois pendant l'année, dont 5 tournois qui étaient assez importants, qui sont en France et où c'est un champ où c'est toutes les filles qui ont plus de 18 ans. Du coup c'était vraiment une bonne année. J'ai gagné à Saint-Cloud dans mon club au Racing et ensuite j'ai gagné dans le sud, essentiellement à Cannes et à Nice. Un palmarès impressionnant que la jeune golfeuse fan de Tiger Woods et de Victor Dubuisson doit à sa force de caractère et à son goût de l'effort. C'est une fille très motivée depuis toujours, très jeune, qui est très opiniâtre et qui a du coup cette qualité pour durer. En fait, elle gère plutôt bien son stress, elle a la qualité d'être très efficace en fait. Elle est pas trop centrée sur la technique ou la qualité technique, elle est vraiment centrée sur l'efficacité. Ça, c'est une grande qualité. Une qualité qui pourrait lui permettre de gagner de nombreux titres internationaux dans les prochaines années et d'accomplir ses rêves golfiques. J'aimerais beaucoup gagner l'Evian Masters qui se joue à Evian et c'est un tournoi vraiment incroyable, je trouve. C'est rentré dans les Masters et c'est un beau tournoi du coup. C'est vrai que c'est un de mes rêves. Élie Genoux s'envolera pour les États-Unis au mois de janvier pour ses études et pour continuer son apprentissage du golf de haut niveau. Elle devrait ensuite revenir en France pour tenter de s'imposer sur le circuit européen et pourquoi pas remporter un titre du Grand Chelem. Nous sommes de retour ici au Golf National de Guyancourt avec Paul Hermitage, le directeur de la structure, et également avec Alexandre Reyes, superintendant en charge du parcours. Le golf de Saint-Quentin-Livy va accueillir la Ryder Cup en 2018. Créée en 1927, cette compétition oppose l'Europe aux États-Unis tous les 2 ans. Elle est disputée alternativement aux USA et en Europe. Pour faire simple, c'est la plus grande compétition golfique au monde. Paul Hermitage, est-ce que vous êtes prêt tout simplement à 3 ans du début de cet événement? On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est prêt. On est prêt dans la structure, dans l'organisation, dans la logistique, dans notre organisation. On a les hommes et les femmes en place ici au Golf National, donc on sera prêt. De toute façon, on n'a pas le droit d'être en retard parce qu'on ne va pas changer la date ou retarder pour nous, ça c'est clair. Mais oui, tout à fait, on est prêt, on va dire. Et quels sont les travaux du coup qui restent à accomplir? Il y a le parcours Loiselet qui a été rénové il y a quelques jours. Alors c'est pas le
parcours de l'Oiselay qui a été rénové, c'est toute la structure autour de l'Oiselay, le practice, le clubhouse, les vestiaires, etc. pour un meilleur service aux clients, pour un meilleur accueil. Et ça fait partie d'un projet immédiat pour nous amener jusqu'à la Ryder Cup parce qu'on va avoir des fermetures du parcours. Alejandro en parlera tout de suite après. Mais on va avoir une fermeture de l'Albatros à compter du mi-juillet de cette année pendant 9 mois pour des gros travaux de rénovation et de préparation pour la Ryder Cup. Et qu'est-ce qui a fait la différence, Alejandro, dans le choix peut-être de ce parcours pour la Ryder Cup 2018 ? Qu'est-ce qui fait que les instances ont choisi ce site à Guyancourt ? Bon, je pense que le choix, ce n'était pas seulement le parcours. Ça a été un organisme, c'était la Fédération française de golf avec la ville de Paris, la région parisienne, la commune de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je pense que ça a été l'endroit. Et après, c'est vrai que le parcours, pour le type de design, que ça a été fait un parcours, on l'appelle le stadium, avec les rafts tout en haut, où on peut poser des spectateurs, les fairways en bas, donc il y a une très bonne visibilité de les joueurs. Le parcours est doté de tout ce qu'il faut pour accueillir une Ryder Cup, mais aussi c'est tout l'entour et c'est notamment la candidature présentée par la Fédération française de golf. Donc vous pensez que l'Albatros a fait basculer la candidature, hein, c'est ça ? Oui. Oui. Et il y aura combien de spectateurs du coup qui vont se déplacer quotidiennement ici sur le site ? Alors en termes de spectateurs, on va avoir 70 000 personnes par jour pendant 5 jours sur le site. C'est pas uniquement des spectateurs, hein. On peut compter à peu près peut-être 10 000 personnes autour de l'événement qui organisent également l'événement. Pour les bénévoles, pour l'organisation, etc. Donc on va tabler, on va dire 60 000 spectateurs par jour. C'est énorme parce que c'est le Stade de France tous les jours, pendant 5 jours de suite. Et si on rajoute ça, et je dois le dire, parce qu'on n'est pas assez au courant en France, et justement si on fait ce type d'émission, c'est pour qu'on fasse passer le message qu'ici il va y avoir les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de foot, mais pour le golf, mais pour tout le monde. Il faut que tout le monde vive cette expérience en 2018 autour de nous à Saint-Quentin-en-Yvelines, parce qu'il va y avoir 520 millions de téléspectateurs devant leur écran pour regarder cet événement. Et là, on peut faire briller une région, non seulement un golf, mais la France entière. Si on peut comparer ça à un sport, c'est vraiment la Coupe du Monde de foot en fait pour le golf, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. C'est le plus grand événement planétaire de golf et 3e événement mondial sportif médiatisé derrière la Coupe du Monde de foot et les Jeux Olympiques. Et à l'avenir, vous pensez que cette compétition pourrait avoir lieu ici, être à nouveau organisée, ou est-ce que ça va être un événement qui va se faire une fois et on va devoir attendre 50 ans comme pour l'organisation de Coupe du Monde par exemple ? Oui, je pense qu'il y a un peu de ça. Je ne suis pas. C'est vraiment l'événement qu'il ne faut pas manquer. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire, c'est un rendez-vous. Je pense que dans notre vie à nous, peut-être on l'aura une autre fois. Je n'en sais rien, mais il faut en profiter du fait que notre candidature a été retenue, qu'on a gagné ça devant des Allemands, devant les Espagnols, devant les Portugais, devant les Italiens qui ont tous candidaté aussi. Il faut en profiter. Ça reviendra pas très très vite. Donc vous encouragez tout le monde à venir ? Absolument. À s'y intéresser au projet. Au moins découvrir le golf d'ici 2018 et on invite tous les habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines à venir nous rendre visite et découvrir le golf maintenant. Alejandro, pour l'instant l'Europe est tenante du titre, ça fait 3 éditions qui remportent la Ryder Cup. Est-ce que vous pensez qu'en 2018 ça sera plutôt l'Europe ou les États-Unis ? Vous qui êtes un grand spécialiste du golf. J'espère que ça va être l'Europe. C'est le cœur qui parle. Par contre, c'est pas bien à dire, mais ça serait peut-être pas trop mal si en 2016 à Hasseltine, c'est l'équipe américaine qui remporte la Ryder Cup pour donner un petit peu plus d'émotion à la compétition et que l'équipe européenne pour la remporter encore au golf national en 2018 sur ces green du 18. Et vous pensez que justement l'Europe a ses chances, vous pensez que c'est l'Europe vraiment qui va dominer, ou est-ce parce qu'on voit que quand même pas mal de talents émergent du côté des États-Unis, hein? Bon, je pense que ça va être tendu.
En 2016, je pense que les Américains vont avoir pas mal de chances de reprendre la Ryder Cup. On va voir, c'est clair que le rôle des capitaines américains et européens, ça va être essentiel pour la compétition. En tout cas, ça sera un beau spectacle, Paul. C'est sûr, je rejoins complètement Alejandro quand il dit qu'on ne devrait pas le dire, hein, on soutient l'Europe, mais c'est vrai qu'il y a l'Europe a dominé un peu les matchs depuis les 10 dernières années. Les Américains sont un petit peu piqués vifs dans leur fierté et on sent un renouveau chez les joueurs américains pour regagner ce trophée, ce qui serait bien pour les médias, pour le public, que les Américains gagnent chez eux en 2016. Et ici, ce serait juste énorme, avec 70 000 personnes, dont la large majorité qui sont des Européens, qui hurlent après les Européens au golf national dans notre pays pour un gain Europe. D'ailleurs, je vais juste dire une chose, c'est que ce qui est magique dans la Ryder Cup, de ce qu'on va vivre ici, c'est que c'est le seul sport, le golf, qui a une équipe européenne. Si vous réfléchissez bien, il n'y a pas d'autre sport qui existe où il y a une équipe Europe. Et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec pour ou contre l'Europe, peu importe, c'est le seul sport où on entend sur les fairways et 70 000 personnes qui crient Europe, Europe, Europe toute la journée. Et c'est ça qui est magique dans la Ryder Cup également. Merci à vous deux d'être intervenus sur cette émission spéciale golf. Merci également de nous avoir reçus ici à Saint-Quentin-en-Yvelines sur ce golf national qui est absolument magnifique. On vous souhaite bon courage pour l'organisation de l'Open de France et pour la Ryder Cup donc 2018. Donc on l'a bien compris, vous n'allez pas forcément bien dormir sur les 3 prochaines années pour préparer au mieux cette compétition. Pour refermer cette émission, on termine par une date qui apparaît à l'écran. L'Open de France est programmé du 2 au 5 juillet ici sur le golf national de Guyancourt. Les plus grands golfeurs donc de la planète seront ici à Saint-Quentin-en-Yvelines. Si vous voulez assister à ce grand rendez-vous, il reste quelques places en vente. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente semaine sportive. Très bonne soirée sur TV Fil 78.